accueillir Jean-Pierre, qui nous a proposé de chanter une chanson qui s'appelle Forgeons la paix, qu'il a pris la peine d'apprendre par cœur, si je ne m'abuse. Bon, tu pourras tricher un peu si tu veux, j'ai le texte là. Donc on a, il m'a envoyé un bout de partition que j'ai essayé de comprendre, et puis j'essaie d'en faire quelque chose. Nous n'avons pas répété, mais vous allez voir, ça va être formidable. Je joue peut-être en entier, comme ça tu auras une idée de ce que ça fait. Je joue en entier une fois, tu auras une idée de comment je le fais, toi. Oui, par exemple. Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Auprès du brasier qui rayonne, son marteau s'élève dans l'air. Il le tient de sa main velue, et les coups rythment sa chanson, en forgeant un soc de charrue pour tracer de prochains sillons. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne l'acier que mon marteau travaille, je ne forge du fer que pour l'humanité. Soudain par la porte qui s'ouvre, entre une femme au teint bronzé, sous le long manteau qui la couvre, elle tient un glaive brisé. Sa poitrine est toute sanglante, et l'homme en fronçant les sourcils lui demande avec épouvante: qui es-tu? Que viens-tu faire ici? C'est pour la paix, Ouida, que je travaille. Sans les canons, je vis en liberté. Je façonne l'acier de prochaines semailles. Je ne forge du fer que pour l'humanité. Ah, moi, répond alors l'étrangère, dans les sillons je mets du sang. Reconnais-moi, je suis la guerre, et forge mon fer à l'instant. Le forgeron saisit la lame et la broyant sous ses outils, lui dit: tu es maudite aux guerres, toi qui as pris tant de nos fils, que pour la paix tous nos marteaux travaillent, sans les canons vivons en liberté. Maudissons à jamais les engins de bataille, et ne forgeons du fer que pour l'humanité. C'est une chanson que j'ai mis longtemps à acquérir, en fait, à trouver. Son titre
plutôt son titre original, c'était « Le forgeron de la paix ». J'ai un peu modifié le titre et le texte pour en faire un véritable appel à lutter pour la paix. Le forgeron de la paix, je le connais depuis que j'ai 10 ans, 11 ans. C'était le nom d'un bateau de pêche à la sardine du port de Croix-de-Vie en Vendée, dont le patron était un ami, un camarade de mes tantes et de mon grand-père. Ils étaient engagés dans la lutte pour la paix, dans la lutte pour la transformation sociale, inscrite par le Conseil national de la résistance dans son programme. Donc, une vieille tradition de lutte pour la paix. Mais je n'ai trouvé la chanson que 50 ans plus tard. Et je l'ai lue, elle est très belle dans son texte original, mais j'ai préféré transformer un peu pour en faire un véritable appel à lutter pour la paix, plutôt qu'une description d'une activité pacifique, certes, pacifiste, certes, mais bon, un constat simplement. Non, j'ai voulu en faire un appel. Parce que vous avez entendu tous ces textes et toutes ces chansons. La paix est une exigence dont les sources sont multiples. Même si c'est toujours le malheur de la guerre, c'est tout de même une source multiple. Et seulement aujourd'hui encore, eh bien aujourd'hui, ou bien on constate qu'on n'en finira jamais, ou bien on trouve le moyen de mobiliser les peuples, pour la paix. Et ça, c'était la leçon de Jaurès, si on prend bien soin de lire ce qu'il a écrit, de lire vraiment ce qu'il a écrit. Jaurès a certes écrit que la nation ne sera jamais si bien défendue que par elle-même, que donc il faut se préparer à subir des agressions, mais il a aussi écrit, pas seulement implicitement, que ce qui permettra d'en finir avec les guerres, d'une manière générale et définitive, c'est l'intervention des peuples eux-mêmes. Et aujourd'hui, en cette année 2025, c'est ce qui paraît à l'évidence. Depuis les Balkans jusqu'au Moyen-Orient, en passant par Gaza, bien évidemment, jusqu'à l'Europe du Nord, en passant par l'Ukraine, bien évidemment, jusqu'à l'Asie, en passant par la Chine et par Taïwan, bien évidemment. Il est évident aujourd'hui que, sans l'intervention des peuples eux-mêmes pour leurs propres intérêts, il n'y aura pas de paix. C'est donc l'appel que je vous lance et que je souhaite entendre répercuter de nombreuses fois, partout où ça sera possible. Merci beaucoup.